On s'enfonce dès à présent dans une forêt d'actualités, oui, parce que je fais des métaphores, des fois, en retrouvant tout de suite David sur l'archipel nippon qui vous montre le meilleur de ce qu'il y a à voir et à faire au Japon. Et ensuite, on retrouve la rédac pour bien rester au courant des dernières sorties côté manga, animé ou encore ciné. C'est parti pour les news. Konbanwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, dans le quartier de Shibuya, et je vous emmène à l'événement Tokyo International Art Fair. Me voici sur un stand bien cool d'une artiste japonaise qui s'appelle Terumi Ota et qui est spécialisée dans les œuvres basées sur les animaux. Alors je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas du tout d'animaux empaillés. Tout est fait à base de laine, de résine, de soie. Et il faut reconnaître quand même que ce Rastafari lion, il a bien la classe. Là, je suis devant le stand d'un artiste qui fait des choses très originales. Il s'appelle Atsuomi Nakamura et toutes ses œuvres sont entièrement faites à partir de papier découpé. Et il est capable de faire des choses avec une précision impressionnante. Là, vous voyez, l'inspiration est un petit peu animée, genre Gundam. Et ensuite, à partir de ce papier découpé, il peut le coller sur ce genre de peinture pour aboutir à un résultat que moi je trouve très beau. Bon, comme je ne m'y connais rien en art moderne, le plus souvent je m'arrête devant les stands qui ont l'air bien kawaii, et celui-ci, dans le genre kawaii, il se place très haut. Alors c'est un artiste qui nous vient de l'île d'Okinawa au sud du Japon, il s'appelle Kohei Arikawa. Et son personnage préféré, c'est une fille à tête de pomme qui s'appelle Ringo-chan. Et il la décline sous tout un tas de formes, des tableaux bien sûr, mais aussi de sympathiques petits personnages faits à base de bois, de cordes et de polystyrène. Maintenant, un petit coup de tradition et modernité avec les œuvres de cet artiste japonais qui s'appelle Yuji Takasugi et qui nous fait des choses bien délirantes. En fait, il est fasciné par les petits bulldogs et du coup, il en met partout, mélangés avec des motifs traditionnels japonais. Là, par exemple, c'est une carpe, koi. Là, en bas, l'inspiration est clairement une estampe de style ukiyo-e. Mais il est capable aussi de faire des choses beaucoup plus modernes, dont mon tableau préféré, celui-ci. Alors si vous avez vu le film, vous comprendrez tout de suite. Il s'agit d'une des scènes les plus marquantes du film Kimi no Na wa Your Name, sauf que là, les deux personnages ont une bonne tête de chien. Voilà, désolé de m'être limité seulement aux artistes japonais, mais en même temps, ils faisaient partie des plus originaux. Allez, à plus, ja ne.